Vous serez d'accord avec moi que nous avons sacrément rongé notre frein en nous demandant, mais bon sang, quand est-ce que les bombes informationnelles, dont nous savions qu'elles existaient parce que nous avions fait l'effort d'aller chercher l'information au bon endroit, quand est-ce que ces bombes vont enfin exploser et quand est-ce qu'on va enfin pouvoir sortir du rideau de plomb de l'omerta de la propagande des médias mainstream et de la complicité de la caste politique au pouvoir. Eh bien, bonne nouvelle, c'est en train de se produire à l'instant même où j'enregistre ce petit teaser. Notamment avec le blocage de toutes les opérations de USAID, qui est cette grande agence gouvernementale aux États-Unis qui est censée financer l'aide au développement, mais qui, dans les faits, n'est qu'une vitrine pour l'État profond américain impliqué dans tous les pires trafics auxquels on puisse penser. Cela va du trafic de drogue, trafic d'armes, trafic d'êtres humains, trafic d'enfants, trafic d'organes, création de laboratoires biomilitaires dans lesquels se déroulaient des expériences de gain de fonction, captation de la presse et des médias mainstream occidentaux, de sorte à ce qu'une censure totalitaire soit imposée. Tout cela était piloté à l'international par USAID, et donc l'administration Trump vient de geler tous les avoirs et toutes les attributions de fonds de cette agence. Fermez le site internet, Elon Musk est en train de faire le tour des placards et des tiroirs pour voir ce qu'il trouve, l'État profond est en PLS, la tempête s'est déclenchée, je vous ai déjà parlé de la manière dont des hauts responsables de toutes les agences de sécurité américaines compromises avec l'État profond ont été mis sur la touche, c'est en train de se passer en direct. Je vous invite à une information en direct mercredi soir 5 février à 20h sur mes canaux YouTube et X. Je vais faire un immense travail de collecte des données, des synthèses pour pouvoir vous présenter l'entier de ce que j'évoque ici de la manière la plus claire et la plus transparente possible. Et notamment, bien sûr, il apparaît enfin au grand jour, j'en avais parlé dans mon livre « La fabrication du désastre », tout un chapitre sur les médias mainstream occidentaux et la manière dont aujourd'hui ils ne sont plus que des propagandistes au service de l'État profond, tout un chapitre sur le complexe industriel de la censure, c'est-à-dire tout ce qui s'est abattu sur nous pour nous empêcher de parler, nous empêcher de faire connaître à l'opinion publique la réalité de ce qu'il y a à savoir et qui est profondément choquant. Bref, c'est le moment des révélations. Beaucoup de personnes ont par ailleurs été déçues par l'entrée en matière de Candace Owens en disant bon, c'est un peu au ralenti, mais à l'inverse, je considère qu'elle a planté le décor d'une manière extrêmement pertinente. Il faut savoir qu'autour de la pédocriminalité d'État en France, il y a des meurtres, il y a des assassinats, il y a des filières, il y a des réseaux organisés, et tout ceci en lien avec l'État profond américain. Pourquoi ? Parce que nous sommes face à une gigantesque opération de chantage dans tout le champ des pays occidentaux. On connaissait bien sûr l'affaire Epstein, qui n'a pas encore révélé le 10e du 15e de ce qu'il y a à savoir, l'affaire Puff Diddy pour les milieux artistiques, médiatiques et autres, mais également comprendre que tout indique à l'heure actuelle qu'il y a à l'Élysée un couple particulièrement pervers, problématique, mais très probablement installé à cette position par des pouvoirs qui disposaient du moyen de les faire chanter et d'obtenir d'eux tout ce qu'ils voulaient. Bref, rendez-vous ce soir avec Candace pour une émission en direct. Je vous ferai bien sûr le débriefing dans mon émission de mercredi et la mienne sur mes canaux X et YouTube à 20h mercredi 5 février. Tout, vous saurez tout sur l'État profond et sur le couple Macron.